وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes toujours dans le livre de notre imam Ibn Qayyim dans la médecine prophétique. Nous sommes donc dans le domaine de l'hygiène donc alimentaire, et nous allons traiter donc concernant la boisson. Le cours numéro donc 91 dit donc notre imam Ibn Qayyim, avant même d'apporter des règles, parce qu'on va voir beaucoup de règles dans ce chapitre-là. Quant à sa manière de boire, elle compte parmi les meilleures des voies pour préserver la santé. Il buvait du miel mélangé à de l'eau froide, qui est d'une utilité dans la préservation de la santé que ne connaissent que les grands médecins. Boire ce mélange ou le siroter à jeun fait fondre la lymphe, lave les duvets de l'estomac, le débarrasse de ses viscosités, repousse ses excédents, réchauffe avec modération, libère son occlusion et le même effet sur le foie, les reins et la vessie. Il est plus utile à l'estomac que toute autre chose sucrée qui y entre. Il n'est nuisible qu'aux gens bieux en raison de son acidité et donc de l'acidité de la bille qui peut exister. Et on peut éviter cela par le vinaigre qui est bénéfique pour eux. Et sa consommation est plus utile que beaucoup d'autres boissons tirées du sucre ou la plupart d'entre eux. Notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces boissons de leur nature, leur consommation leur est moins nuisible que le miel. Ce qui est considéré ici est l'habitude qui construit ou détruit des principes. Donc c'est cette boisson préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en parler beaucoup dans le chapitre, Inch'Allah. Comment la préparer? De l'eau au miel, une tasse d'eau froide avec une cuillère à soupe de miel. Mélangez simplement le miel et l'eau. De préférence, buvez le mélange fraîchement préparé et rapidement le matin à jeun ou le soir avant d'aller se coucher. Comme a donc précisé notre imam Ibn Qayyim, on peut rajouter quelques bienfaits de ce mélange. C'est la boisson préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, élimine le mucus trouvé dans les poumons, particulièrement utile pour les patients atteints de froid ou de fièvre, et prévient et élimine les parasites et saignements de l'appareil digestif, lutte contre la bronchite, le rhume, renforce le système immunitaire. A aussi des propriétés, ce mélange de l'eau froide avec le miel a des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Élimine également le cumul des toxines de l'organisme et des intestins, utile pour les personnes souffrant de miction incontrôlée pendant la nuit et rend la peau plus jeune, brillante et soyeuse. Et à savoir que, bien sûr, on va voir tout cela, Inch'Allah, et on fera donc, on va profiter pleinement de ce chapitre sur la boisson. À savoir pourquoi, des fois on se pose des questions, pourquoi l'eau avec du miel. Ça c'est vraiment la question que, et là notre imam Ibn Qayyim va vraiment l'expliquer avec bien sûr certaines théories, surtout la théorie des humeurs. À notre époque, bien sûr, on fait appel à beaucoup d'études qui ont été faites sur cela et ont apporté donc c'est les propriétés et les bienfaits thérapeutiques de la consommation non seulement de l'eau et du miel qui est une source d'énergie bien sûr nutritive, à savoir déjà l'eau lui-même hydrate nos cellules, transporte l'oxygène vers les nutriments essentiels. Ensuite, sur un mélange, bien sûr, avec le miel, renforcera le système immunitaire. Donc, le miel, comme vous savez, a une contenance assez importante de vitamines et de minéraux, et aussi donc d'enzymes. Et donc, maintenant, on va voir ce que dit notre imam Ibn Qayyim sur ça. Ibn Qayyim dit, si la boisson réunit la douceur et la fraîcheur, elle compte parmi les choses les plus bénéfiques au corps, parmi les plus grandes causes et préservations de la santé. Les âmes et forces, le foie et le cœur y sont très attachés et en tirent une ressource. Si la boisson contient ces deux qualités, elle nourrit et permet à la nourriture de parvenir aux organes de la même façon. L'eau froide et humide, donc là il rentre un petit peu dans la médecine des humeurs, la théorie des humeurs plutôt. L'eau froide et humide donc subjugue la chaleur, maintient les humidités fondamentales donc du corps, lui apporte un substitut à ce qui a été décomposé, donc dilue les aliments, le fait pénétrer dans les veines. Les médecins ont divergé en deux avis quant à savoir si l'eau nourrissait le corps. L'un a confirmé qu'elle nourrissait en raison de ce qu'ils ont constaté de croissance, développement et force qu'elle apporte. Notamment en cas de grands besoins, ils ont dit que les animaux et les plantes ont des choses communes de nombreux points de vue, parmi lesquels la croissance, la nourriture et l'équilibre. Les plantes ont une force sensible adéquate.
C'est pourquoi la nourriture des plantes est assurée par l'eau. Donc on ne peut pas nier que l'animal en tire bien sûr une forme de nourriture et c'est une part de toute la nourriture. Ils ont également dit que nous n'ignorons pas que l'essentiel de la force de la nourriture provient des aliments. Mais nous rejetons que l'eau n'ait aucune qualité nutritive. Ils ont dit que la nourriture aussi nourrit en raison de ce qu'elle contient comme eau, sans laquelle elle ne pourrait nourrir. Ils ont également dit que puisque l'eau est la subsistance vitale des animaux et plantes, et qu'il n'y a pas de doute de ce qui est le plus proche de la matière d'une chose, et assurément donc la nutrition, alors dire que la subsistance donc originale, et vous savez donc le verset du Coran qui dit « وَجَعْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » Nous avons créé de toutes choses vivantes à partir de l'eau. Donc la question qu'on se pose, comment donc renier la nutrition parce qu'il est absolument donc la subsistance de notre vie, de toute la vie, hein, l'eau. C'est vrai que on peut dire que l'eau est considérée comme le nutriment le plus important, hein, en raison donc de ses nombreuses fonctions diverses dans le corps humain. Et on sait ça. Qu'un nutriment peut être défini comme un élément d'un aliment ou d'une boisson qui remplit une fonction de maintien ou de métabolisme lorsqu'il est consommé. Donc l'eau, et d'après on en tire bien sûr des enseignements d'après ce verset, est vitale pour la durabilité de la vie humaine. Donc l'eau est donc essentielle. On peut dire même que l'eau est un nutriment essentiel. On peut affirmer vraiment ce que dit notre imam Ibn Qayyim, que l'eau est donc un nutriment de premier. Ce qu'on a besoin dans un premier temps, c'est de l'eau. Hein. On ne peut pas se séparer de boire de l'eau, on ne peut pas se séparer, c'est vraiment essentiel. Hein, l'eau est vraiment essentielle. Je crois qu'il n'y a pas besoin vraiment de diverger ou de savoir si c'est un nutriment ou pas. Car les apports journaliers, on a besoin d'un apport journalier vraiment pour l'équilibre de notre corps. Après, l'apport journalier dépend de personne en personne. Mais généralement, on a besoin au minimum d'un litre, 1,5 litre par jour de boire, surtout pour assurer le bon fonctionnement, le bon maintien de notre métabolisme. Ça, c'est très important, car toutes les fonctions, les émonctoires en ont besoin. Et là, donc, Ibn Qayyim, elle affirme par les paroles des savants. Ils ont dit aussi que nous voyons que lorsque l'assoiffé se désaltère par de l'eau froide, il retrouve des forces. Là, il affirme, notre imam Ibn Qayyim. Donc, force, son entrain et son mouvement se dispensent de nourriture et se contentent du minimum. Nous voyons également que l'assoiffé ne profite pas d'une grande quantité de nourriture. Vous avez vu, il a besoin d'eau. Et s'il ne trouve ni force ni nutrition, nous ne réunions pas que l'eau transporte la nourriture à toutes les parties du corps, à tous les organes, que cela ne peut se faire sans elle. Mais nous rejetons les propos que ceux qui nient à l'eau toute propriété nutritive. Et cela est pour notre proche du reniement des choses connues de manière, bien sûr, intuitive plutôt. D'autres, dit Ibn Qayyim, ont nié la propriété nutritive de l'eau. Ça, c'est des autres qu'on ne trouve pas ces divergences aujourd'hui, en disant qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle ne remplace pas la nourriture, qu'elle ne augmente pas le développement des membres, et qu'elle ne procure pas ce qui est perdu dans la composition par la chaleur, et d'autres choses encore, qui renient pas ceux qui soutiennent les propriétés nutritives de l'eau, mais considèrent nutritive que par sa nature, sa douceur et sa fluidité. La nutrition de toute chose en fonction d'elle. On constate que l'air humide et frais a des propriétés nutritives, de même que la bonne odeur apporte une forme de nutrition. Donc la nutrition par l'eau est plus évidente encore. En parlant de l'eau, l'essentiel qu'elle si elle est fraîche, et mélanger une chose sucrée comme le miel, ou le raisin sec, ou les dattes, ou le sucre. Sucre, bien sûr, dans leur temps, c'est du sucre naturel. Elle compte parmi les choses les plus profitables qui pénètrent dans le corps. Elle préserve la santé, c'est pour ça que le prophète préférait la boisson fraîche et sucrée. Fraîche et sucrée, alors que l'eau tiède fait gonfler le ventre et agit de manière opposée. Puisque l'eau qu'on laisse reposer est meilleure qu'au moment où qu'on le puise, le prophète disait en entrant dans le jardin de Abu al-Haytham, Ibn al-Tihan, y a-t-il de l'eau qui a repoussé dans une outre
et il lui a apporté le prophète sur son but, et le Bukhari le rapportant en ces termes, si tu as de l'eau qui a reposé dans une outre, sinon nous pourrons directement, ou nous tirerons directement à la source. Donc l'eau qui a été reposée est semblable à la pâte fermentée, et l'eau but au moment où l'on puise est semblable à la pâte non levée, car les particules de terre et de poussière se déposent lorsqu'elles reposent un certain temps. On rapporte qu'on puisait de l'eau douce pour le prophète sallallahu et qu'il choisissait celle qui avait reposé un certain temps. Aïcha rapporte qu'on puisait de l'eau douce des puits d'eau potable plutôt, pour le messager d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est important, cette science de l'eau, hein, de connaître la différence entre l'eau douce, l'eau de mer, ou l'eau des pluies, ou l'eau Zemzem, avec tous leurs bienfaits. Avec tous leurs bienfaits, ça on va le voir dans les chapitres de l'eau, quand on va rentrer dans les aliments et la décomposition des aliments.